Je voulais aussi réagir pour parler des radiologues parce que c'est une technologie de rayon X et ça nécessite la collaboration avec nos radiologues. C'est pas toujours possible comme on voudrait, mais en tout cas chacun à notre niveau, on a tous une collaboration active avec nos radiologues. Je crois que Mario a même épousé un radiologue, donc elle a été très loin. Et donc je pense que ça, il faut le dire, c'est les radiologues, ils font face à beaucoup de challenges actuellement puisque toute la médecine est basée sur l'imagerie en fait, donc c'est un très gros poste de dépense et l'État a à cœur de réduire. Donc ça fait du mal à nos amis et confrères et consoeurs et il faut qu'on les aide aussi. Et le Convim, contrairement à ce qu'ils pensent parfois, c'est un moyen pour eux d'être aidés. Mais il faut aussi que nous, on sache se mettre à leur place. Ils font des investissements qui sont très très lourds, notamment les tables de radiographie. Et il faut comprendre qu'il faut qu'ils amortissent ces tables de radiographie avant d'investir dans des nouveaux matériels. Et forcément, ça aide un petit peu moins Monsieur Alcover et sa société. Et je crois que récemment, il a trouvé une solution qui semble résoudre ce problème-là, puisque c'est la première fois qu'il propose un système de pay-per-use. Moi, ça m'a choqué en tant que utilisateur. Parce que nous, on était dans les premiers, on a acheté l'appareil, nos radiologues ont fait cet effort-là, mais maintenant, c'est plus nécessaire, en fait, parce qu'ils vont payer ce qu'ils utilisent. Et on voit que dès qu'on est un chirurgien du pied, en fait, ça rentabilise l'appareil. Je trouve ça assez incroyable comme modernité, comme innovation, comme quoi, nous, on est des chirurgiens, on innove sur le plan technique, et nos partenaires industriels, ils innovent aussi pour nous offrir des solutions. Je voudrais vous demander à vous les détails, qu'est-ce qui vous a fait réaliser ça, comment ça va changer les choses et aussi dire il faut s'appuyer, faire confiance à nos confrères radiologues et leur demander de nous aider à mettre cette technologie à notre disposition pour nos patients. Et je pense que tout ce qui est réseau, technologie de réseau aujourd'hui permet vraiment de décentraliser une partie de la radiologie pour faire cet examen de première intention au plus proche du cabinet du chirurgien ou des urgences. Donc comment est-ce que vous avez réussi à faire ça ? Alors vous avez raison, aujourd'hui les radiologues sont confrontés à des challenges multiples. Aujourd'hui on a besoin d'imagerie non plus uniquement pour faire un diagnostic, c'est-à-dire j'ai mal quelque part, je fais une image et je vois ce qui se passe. Non, c'est plus ça. On a besoin d'imagerie 3D pour alimenter beaucoup de nouvelles technologies. L'intelligence artificielle, la robotique, l'opération sous lunettes 3D, donc avec visualisation, également la modélisation avec des imprimantes 3D. Tout ça, ce sont des consommateurs, on pourrait dire, d'imagerie 3D. Et qui va faire ces images demain ? Eh bien, nous, on souhaite que ce soit toujours les radiologues, puisque ce sont eux qui ont la maîtrise de ces appareils et qui ont la maîtrise de ces technologies. Et c'est pour ça qu'on a voulu donc les accompagner et les aider à acquérir ces nouveaux moyens d'imagerie. Et c'est pourquoi donc nos matériels peuvent maintenant être acquis, non seulement en les achetant tout simplement, ce que vous avez fait tous, peut-être même en les finançant, mais également des partenaires financiers qui vont accompagner, soit avec pay-per-use, ou soit en décalant des échéances ou un échéancier mensuel, etc. Donc en analysant finement la consommation, la génération d'images et que ce soit non bénéficiaire pour eux ou en tout cas que ce soit un investissement transparent. Juste pour résumer, on dit que c'est des radiographies en 3D, donc c'est un examen de première intention et Mario nous dit au plus proche du patient et du médecin qui en a besoin. Barbara nous dit pour tous les patients, même les hallux valgus, et Philippe nous dit mais parlez à vos urgentistes, ça va vraiment les aider. Et vous nous dites on n'a même plus besoin d'acheter l'appareil, on va juste payer à l'utilisation comme un leasing pour une voiture. Et donc je pense qu'on a fait le tour d'un beau sujet et je pense qu'on est tous en train de changer le monde aujourd'hui avec ça et donc c'est très excitant en plus de permettre de rencontrer et de discuter avec des pionniers comme vous tous. Et merci donc pour l'invitation à CurveBeam France et CurveBeam AI. Merci d'avoir honoré l'invitation. Merci. Voilà, et on fait tous coucou à la caméra parce qu'on a tous discuté entre nous et on l'a pas regardé la pauvre.